d'études. Parce qu'un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui identifie les pays où il y a des problèmes. Parce qu'on ne crée pas une entreprise sur la base de l'idée. Il faut effacer ça de vos têtes. On crée une entreprise sur la base d'un problème qu'on veut résoudre. Pas sur la base de ton idée que tu es dans ta chambre, tu penses que oui, si je veux faire ça, ça peut marcher. On s'en fout. Si ça peut marcher, tu ne sais pas si les gens seront intéressés, les gens. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de vouloir faire comme une histoire que j'aime souvent raconter, à savoir, lorsque vous vous placez devant la mer, il y a deux façons de traverser la mer. Soit vous prenez votre pirogue, vous commencez à ramer, les gens vont vous prendre pour une dingue au début. Est-ce que si vous traversez la mer en pirogue, bonne chance. Vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités, vous ramez, c'est quand vous allez arriver au bord, les gens vont dire, ah bon, il arrive quand même à venir. Et la deuxième façon, c'est de rester là avec son idée et de dire, la mer va s'ouvrir, je vais traverser. Comme ça s'est produit dans la Bible et comme ça ne s'est plus jamais reproduit. Quelqu'un vous dit qu'il il a un master 1 en sécurité des peuples. Là, je me dis qu'on est grave. Un enseignant vous explique comment rédiger un projet entrepreneurial. Lui-même, il n'est pas entrepreneur, il est salarié. Parce que s'il connaissait ça lui-même, il devait faire ça lui-même et devenir riche. On veut nous faire voir la vie sur un seul angle. Allez à l'école, ayez de bons diplômes, soyez les meilleurs, demandez du travail et faites bien ce que le patron vous demande de faire. C'est ça qu'on apprend à l'école. Il n'y a pas une école où quand on devient patron, ça n'existe pas. C'est pour vous faire comprendre que toute information est orientée vers un intérêt qui est bien précis. Nos formations actuellement à l'école, il n'y a pas encore eu de réforme scolaire depuis 1960. Ce qu'on apprend à l'école actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Et moi, je ne pensais pas que les colons voulaient que le monde se développe. À mon avis, je ne sais pas si pour vous. C'est pour ça qu'il y a certaines formations qui ont été expressément enlevées de l'école. Pour que les gens n'aient pas cette culture de l'entrepreneuriat, cette culture de savoir que leur pays est immensément riche et qu'ils peuvent utiliser les potentialités économiques de leur pays pour se développer au lieu de s'aligner devant les ambassades des pays hyper endettés. Donc c'est pas grand. Pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut commencer les petites activités. Ça va vous permettre de savoir comment on gère l'argent. Ça va vous permettre de savoir comment on fait une étude sociologique du comportement des consommateurs, ce qu'ils aiment. Ça va vous permettre de ne pas être complexé. Pour pouvoir avoir le meilleur produit du monde, vous développez la plus grande application, comme les gars qui ont développé le système d'exploitation. Personne ne vous connaît. Vous allez mourir pour. Et là, vous avez d'affreuses souffrances. Donc, si vous êtes un jeune, vous voulez lancer votre projet, il est totalement débile. Je dis bien débile, ça peut vous énerver, mais c'est ça. De ne pas commencer par là. Parce que ça vous permet de faire une étude de marché en étant couché dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de vous balader en route avec les questionnaires, embêter les gens de remplir si j'aime la noix de coco avec. On s'en fout, on se balade plus en route, on imprime plus les trames, ça ne sert à rien. De chez vous, il y a des fonctionnalités qui vous permettent de cibler une population, de leur envoyer un questionnaire, ils répondent au questionnaire, ça envoie ça dans un tableur Excel, vous faites vos statistiques, vos études de marché de la maison, sans bouger et en une journée. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Parce que dans les écoles de management, etc., on apprend encore l'école d'avant. Nous sommes dans un pays où les gens croient qu'ils sont trop forts quand ils ont beaucoup de diplômes. Ils croient qu'ils sont des génies. Quelqu'un va passer à la télé, moi j'ai le doctorat en ceci, j'ai le master en ceci, je suis expert en ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si tu n'as pas une compétence technique qui va avec, et pratique? Si tu n'as pas la consistance intellectuelle qui correspond au diplôme que tu as, on sait comment les gens ont les diplômes. C'est très intéressant pour tous ceux qui voudraient être chez des chefs d'entreprise et créer leur propre entreprise à un petit coût. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Parce que c'est une grande première pour moi d'assister à un pareil séminaire de formation. Moi, je suis venu, j'ai assisté à la formation. Je rentre vraiment très content parce que j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas. Et je suis sorti de l'ombre en fait. Alors moi c'est Claudel Numbissier, je suis un tech entrepreneur et médecin de formation. Et j'ai mis sur pied un projet qui s'appelle la Startup Academy. C'est quoi la Startup Academy? Déjà il faudrait pouvoir définir ce que c'est qu'une startup. Une startup qui n'a rien à voir avec une entreprise. L'entreprise c'est une entité économique
qui exploite un business model qui existe déjà, comme un supermarché, comme un hôtel, tandis qu'une start-up est une entité économique qui recherche un business model afin de pouvoir l'exploiter et créer une entreprise qui pourra développer une activité économique dans ce sens-là. Alors, la Startup Academy est donc cette nouvelle école qui permet de répertorier déjà de 1 ces formations qui ont été expressément enlevées de l'école et qui empêchent les jeunes de pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme le fait de parler de l'argent, comme le fait de parler de la comptabilité, comme le fait de parler des dogmes religieux, etc. C'est une formation qui donne des outils, une méthodologie aux jeunes, beaucoup plus, parce qu'ils sont moins manipulés que les autres, afin qu'ils puissent mettre sur pied des projets qui vont permettre de relever le potentiel économique de notre pays et pour éviter qu'il ne soit gangréné comme c'est le cas actuellement par les étrangers et par tous ceux qui viennent d'ailleurs, parce que nous passons notre temps à dormir et à ronfler. Alors le but il est très simple, c'est de pousser le maximum de jeunes à créer des entreprises, à créer des structures, à occuper des domaines économiques et faire en sorte que notre pays soit valorisé par notre jeunesse, par l'activité économique de nos jeunes qui ne passent plus seulement leur temps à bavarder, à critiquer, à raconter comment Paul Biya fait 34 ans au pouvoir, le pays tue les jeunes, mais en s'inspirant de tout ce qui ne va pas chez nous, de tout ce qui cloche et trouver des solutions qui permettront de pouvoir relever notre pays.